L'histoire de Fidel Castro. Voici Fidel Castro, 1926-2016, avocat devenu révolutionnaire, puis chef d'État incontesté de Cuba pendant près d'un demi-siècle. Héros pour certains, dictateur pour d'autres, son parcours a marqué l'histoire mondiale. Né le 13 août 1926 à Biran dans une famille d'agriculteurs aisés, Fidel Castro étudie le droit à l'université de La Havane. Inspiré par le parti orthodoxe, il devient avocat et défend les populations défavorisées. Le 26 juillet 1953, il lance l'assaut contre la caserne Moncada, un échec sanglant, mais il prononce son fameux discours « L'histoire m'absoudra » qui jette les bases du futur mouvement du 26 juillet. Libéré en 1955, Fidel part au Mexique avec son frère Raúl. Il y rencontre Ernesto Che Guevara et prépare le débarquement du yacht Granma, qui les ramène à Cuba en décembre 1956. Ils échappent à une embuscade et s'installent dans les montagnes, où leur guérilla gagne en popularité parmi les paysans. Après 2 ans de lutte, Batista fuit le 1er janvier 1959. Fidel entre triomphalement à La Havane. Il instaure un régime autoritaire, nationalise les entreprises, concentre les pouvoirs. Parallèlement, Cuba se rapproche de l'Union soviétique, provoquant l'embargo US. En 1961, l'invasion manquée de la baie des Cochons renforce son prestige. En 1962, la crise des missiles amène le monde au bord de la guerre nucléaire. Castro exporte la révolution, Angola, Namibie, et devient une figure du tiers-mondisme. Les opposants au régime sont réprimés. Milliers d'exécutions sommaires et rébellions dans les montagnes de l'Escambré entre 1959 et 1965. Avec l'effondrement de l'URSS en 1991, Cuba sombre dans une grave crise économique. Castro assouplit alors certaines. En 2006, la maladie oblige Fidel à transférer le pouvoir à Raúl. En 2008, il se retire officiellement après 49 ans de pouvoir. Son influence persiste jusqu'à sa mort en 2016. Sa présence mythique marque une ère, avant même le rapprochement diplomatique de 2014-2016. Héros national ou tyran. Fidel Castro incarne à lui seul le XXe siècle. Ses réformes sociales perdurent, mais son régime reste critiqué pour sa répression. Aujourd'hui, Cuba entame sa post-Castro, hérité de ce géant historique.